Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui à l'ECMA à Milan et on commence chez Benelli avec la Leoncino 125. On poursuit avec la Leoncino 800 ici et juste à côté la même mais en version trail. Chez Vosges, c'est comme ça que ça se prononce, je vous présente la version rallye 300 cm3, 6500 €. Nouveau scrambler 500 d'un côté, 350 de l'autre, je vous propose de voir tout de suite. Et autre nouveauté qui n'est pas encore sur le marché, Vosges propose un scooter. Terminons par des versions plus routières. Chez Yamaha, la grande nouveauté, c'est bien entendu le T-Max qui existe en version normale et en version Tech Max. Je ne sais pas exactement comment vous trouvez cet avant, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez. L'écran, l'écran, enfin un écran 2021. On est ici sur une T7, une Ténéré 700, prototype qui courra dans diverses compétitions en 2022. On poursuit chez Yamaha toujours avec la nouvelle MT10 d'un côté et de l'autre la MT10 SP. Et enfin on termine chez Yam avec la XSR 900. La cosa è che l'indicatore del carburante ne danno preferire. Quando volete venire? Sì, sicuramente ci sono delle cose che si possono migliorare, però anche per questo la moto non costa tanto. Allora la moto che costa adesso secondo me 10.000 fino a fa poco meno di 10, allora hai la meglio moto di tutte le Adventure per meno di 10.000 €. Allora alla fine le altre anche paghi tanto il marchio, no? Paghi tanto una cosa che non è. Esatto. Allora non so, per me è una moto top, una dei migliori del mondo nel mercato da Adventure. Allora se compri una Ténéré sai perché compri una Ténéré, non è che cerchi la massima come un iPad, una cosa così. Compri una Ténéré perché parlando bene ti frega tutto questo, te puoi andare a divertirti con la moto. Secondo me le altre sono troppo belle, troppo costose, vogliono fare vedere tanto e alla fine l'importante è come va la moto, non quello che ti dà. Claro. E per esempio la tua, quando cuesta con le modificazioni? No, costerà, non so, 5-6.000 in più, poco. Non pensavo... No. Más. Ok. No, 5-6.000, magari 7, non lo so, contando le ore da lavoro, però... Claro. Del materiale non arriva a 6.000 sicuro. Ok. Me has dicho que tenéis una otra. Sí. ¿Ténéré también o no? Sí. Ah, normal? Sì. Ok. Io ho una Rally, quella blu, e la mia quella di fare le gare, video. Ok. ¿E otro o solo dos? Ahora dos, ahora más, pero ok. Adesso ne avrò tante di più per provare, per fare. Bello. Sì. ¿Y da cuánto tiempo que trabaja con Yamaha? Ancora non fa un anno. Ancora è arrivato l'anno. Sì, fine di stagione farà un anno. ¿Y qué podemos soñar para ti? Che podemos esperar? Aspetta i progetti adesso. In febbraio arriva una cosa molto grande. Febbraio, ok. In linea su YouTube? Sicuramente su televisione già. Wow. Niente da YouTube. Sì.
Próximo. Mola mucho. Próximo step. Perfecto. Muchas gracias por la información. Disfruta, Sí, sí. aproveche mucho sobre todo y nos vemos. Gracias. Con placer. Ciao. Placer. Chez Suzuki, je vous montre la GSX-S Replica qui a gagné le championnat cette année. Et juste à côté, la nouvelle Katana qui gagne notamment 4 chevaux pour 152 au total, avec des nouveaux réglages de suspension et une nouvelle électronique notamment. Dernière nouveauté chez Suzuki, la GSX-S en version GT qui intègre notamment des balises latérales d'origine. De nombreux accessoiristes sont bien entendu présents à l'ECMA, à l'image de Gili, qui équipe KTM, GS, ou encore le XADV de chez Honda. Salon roulant façon Honda. À côté des versions, disons, civilisées, il y a des versions un petit peu plus enduro, trail. Voici un XADV à la couleur très particulière. La Triumph Tiger 660, vous la voulez avec ou sans balise? Triumph Big Triple 1200. Véritable ovni, un avion de chasse sur dos. Est-ce qu'on présente encore SW Motec qui équipe ici la T7 et l'incontournable GS. Pour faire le fou dans les bois sans aucun bruit. Derrière cette version de la Vespa Christian Dior, les versions toutes électriques et disons plus conventionnelles. Piaggio présente le One, ici dans sa finition active, 60 km/h max et entre 66 et 85 km d'autonomie. Décliné bien évidemment dans différents coloris et connecté. Et beaucoup d'électronique comparé justement à la Ténéré 700. Quelles sont vos impressions sur la moto par rapport par exemple à la concurrente, la Yamaha Ténéré 700? Trop d'électronique et un prix en adéquation avec ce qu'elle propose, quoi. Donc je préfère moins d'électronique et un prix donc moins cher. On est d'accord. Après la V85, Moto-Guzzi présente ici la V100 Mandel. Ici on est sur la gamme Super Veloce ou Super Veloce. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Alors la gamme Super Veloce est arrivée en nouveauté l'année dernière, en même temps que d'autres modèles qu'on va découvrir tout à l'heure. Et cette année en fait
a mis surtout en avant des coloris, puisque l'année dernière, en fait, on a déjà tout restylé au niveau de la moto. On est passé sur les nouvelles normes Euro 5 avec les nouveaux écrans TFT qu'on peut distinguer là sur la moto. Et notamment beaucoup de séries spéciales sur ces motos, puisqu'on a fait une 75e anniversaire, on a fait une série spéciale avec Alpine. Et là, la moto actuelle que vous êtes en train de découvrir, c'est la série spéciale avec Ago, donc Agostini pour ses titres de champion du monde. Et après on a le modèle standard, ça c'est un nouveau coloris pour 2022 et un coloris déjà actuel qui continue sur l'année 2022. Donc voilà pour la gamme Super Veloce, qui n'a qu'un modèle actuellement dans la gamme puisque ça vient d'arriver, toujours sur un 3 cylindres 800 cm. Bien, merci. On continue un petit peu sur la lancée des sportives chez MV Agusta toujours. Ouais. Tout à fait, puisqu'on est sur les mêmes bases de moteurs que la Super Veloce qu'on vient de voir juste précédemment. Donc là, on est sur une gamme qu'on n'a pas spécialement sur Super Veloce. On commence à voir les produits Rosso. Donc les Rosso dans la gamme sont les produits d'entrée de gamme, donc moins chers. Donc là, on est en dessous de 20 000 € pour la gamme F3, puisque là, on est sur une partie sportive. Donc la sportivité, c'est l'essence même de MV Agusta. Malheureusement, on a perdu dans la gamme sportive la F4, qui était très réputée chez nous, mais c'est pour en faire une nouvelle plus tard et qui arrivera, à mon avis, avec quelque chose de très lourd, parce qu'on est obligé d'arriver avec quelque chose de très performant et très innovant dans ces milieux-là. Mais on a gardé la gamme F3, 800 cm3 toujours, 3 cylindres, avec donc la gamme Rosso remis aussi au goût du jour avec les normes Euro 5, le TFT, enfin tout ce qui est électronique embarqué, etc., les dernières générations, et les modèles RR qui sont encore plus poussés en termes d'équipement, principalement, puisque les moteurs restent les mêmes, et notamment le kit Racing qui peut aller avec sur la partie acrapovique, notamment qu'on pourra voir sur le modèle rouge à droite, l'équipement kit Racing avec l'échappement et la cartographie moteur. Donc là on découvre le modèle Rush qui est arrivé aussi l'année dernière, en même temps que pas mal de nouveautés. Et là c'est la deuxième lignée, puisque la première était sur un modèle rouge-noir qu'on peut découvrir sur internet, vous pouvez le consulter. Là c'est une série look un peu armé, avec la caisse en bois qui va bien, qui est juste magnifique. Et là on est sur une moto qui est complètement atypique en termes de design, que j'adore personnellement, et sur un 4 cylindres 1000. Donc là on change un peu d'optique par rapport aux 800 cm3 et 3 cylindres. Donc là on est vraiment sur un look radical, une conduite radicale avec la position de conduite qui est ultra sportive et beaucoup d'équipements comme d'habitude sur nos motos. Et la particularité de la Rush, c'est que c'est toujours une série limitée à 300 exemplaires. Ok. Donc actuellement le modèle est sorti il n'y a pas longtemps, donc on a encore des disponibilités. Sur l'ancien modèle, je crois qu'on a tout vendu. Sur les séries limitées, en règle générale, de toute façon chez nous, les modèles partent très rapidement. Donc même sur celui-ci, il faut se dépêcher. C'est souvent le cas. Si vous pensiez qu'MV Agusta ce n'était que des motos, c'est aussi depuis peu du merchandising. Tout à fait, donc là vous découvrez la nouvelle collection à la fois de vêtements, vêtements on va dire sportswear, mais aussi vous verrez plus loin du vêtement technique pour le pilote, et aussi la partie accessoires de la moto. Donc là vous découvrez une Super Veloce par exemple avec beaucoup d'accessoires, des composants carbone, des petites pièces en aluminium, etc. La boucle aussi qui est complètement changée, le thé de fourche, voilà, on a vraiment beaucoup d'accessoires, et en parallèle du vêtement, toujours du vêtement aussi pour l'équipement du pilote, parce qu'aujourd'hui on avait vraiment très peu de choses dans la gamme. Donc là on commence à élargir le spectre de l'équipement du pilote. Et donc là dans la continuité vous avez donc tout le packaging avec les accessoires de moto,
la gamme. Et également donc, toujours le merchandising et équipement du pilote avec des casques qui vont arriver très récemment pour compléter à la fois l'achat de sa moto. On a vraiment une gamme complète pour satisfaire le client. Notamment sur la dernière Brutal 1000 RS qu'on va découvrir après, où là on a mis pas mal d'équipements aussi pour la moto, en partenariat avec la marque Denez. Ensuite dans la gamme on a également un Roadster qui est la meilleure vente chez nous, en tout cas en France. C'est la gamme B3, donc pour Brutal 800, avec toujours le démarrage avec la gamme Rosso, donc entrée de gamme, et ensuite le dernier coloris là, pour 2022 de la RR. La particularité aussi de nos motos est principalement sur le trail, plus maintenant sur la Brutal 800 RR, c'est le système SCS. Le système SCS, c'est un système où en fait on n'a plus besoin de passer les vitesses en débrayant. C'est assez bluffant, mais ça peut-être que dans des prochaines vidéos on aura l'occasion de faire un essai, test drive et de vous montrer ça. C'est plus parlant quand on l'essaye. J'imagine. Donc voilà, donc là on a Rosso RR et après on passe sur le 4 cylindres 1000 comme la Rush, mais sur une Brutal, Brutal 1000 RR et RS. Donc la RS on a découvert juste avant au niveau de l'accessoire. Là on est sur la Nürburgring, donc qui est une série limitée également. Avec des accessoires spécifiques et la particularité c'est que elle est aussi en association avec le circuit en lui-même à donner, puisque forcément le nom de Nürburgring est déposé, donc on a une association avec le circuit Nürburgring. Et la nouveauté de cette année, on va dire, plus en coloris qu'en équipement, puisqu'on est toujours sur la 1000 RR, qui elle est beaucoup plus radicale que la 1000 RS, avec un prix forcément un peu plus élevé que la 1000 RS également, qui elle est plus abordable. Là on est sur un tarif on est au-dessus des 30. Ouais. Sur les 1000 RR, on est à 30, pas loin des 36 de mémoire en pareil. Moto, merchandising, mais ce n'est pas tout chez MV Agusta. Non, ça c'est la grosse nouveauté. Alors depuis quelques semaines avec le vélo, et là vraiment très récemment, tout ce qui est trottinette électrique. Donc là on est sur un modèle qui arrivera un peu plus tard, qui est un modèle au design un peu néo-rétro, qui va être un peu le modèle le plus exclusif dans la gamme trottinette. Et on va découvrir après, pour moi la plus belle, qui est celle qui est juste derrière là-bas, qui est sur une base de 1000 RR avec le look d'une moto, mais sur une trottinette. Certains diront Ironman, c'est vrai que ça y ressemble, mais nous c'est plus ressemblant à notre concept de moto, notamment avec les petites ailettes et le côté voilà. Très sympa, ça change. Donc là, ce produit-là est en produit de lancement exceptionnellement sur les 2 premiers mois pendant la période de Noël, à 800 et quelques euros, je crois, de mémoire, au lieu de 1000 euros. Je crois que c'est 850 au lieu de 1000 euros. Juste pour et série limitée. On ne sait pas encore à combien d'exemplaires, mais série limitée. Ça, c'est vraiment un produit que j'apprécie particulièrement, qui est vraiment très abouti. Même dans une trottinette, on arrive à être très précis au niveau du design. Et enfin la dernière partie, mais qui est déjà arrivée il y a quelques temps, mais là on ajoute quelques modèles coloris, design, et il y aura encore d'autres choses plus tard. Je ne peux pas en parler maintenant, mais on en a découvert hier. La gamme de vélos électriques, qui elle est à peu près aux alentours de 4000 euros le vélo, donc par rapport et qui est exclusivement produite par MV Agusta. C'est pas un Giant, un Specialized qu'on va prendre pour rebadger MV Agusta. C'est vraiment conçu à l'usine. Il y a un département vélo à l'usine pour ça. Ok, bien. Et donc la dernière génération de motos qui va un peu avec ce qu'on a découvert en premier, c'est-à-dire la gamme Explorer, la Turismo Veloce, donc qui est toujours sur une base de 800 3 cylindres, et en entrée de gamme, donc toujours Rosso, et derrière on a le nouveau coloris 2022. On va aller voir? Ouais.
pareil, toutes ces motos-là en fait ont été remises à jour l'année dernière, à la fois avec les normes Euro 5, et donc on a profité de ces mises aux normes pour également réajuster, on va dire, en termes de confort visuel et autres, et technique, notamment au niveau du TFT par exemple. On voit, avant c'était un vieux TFT, on va dire, qui n'était pas couleur. Bon voilà, on se met au coup du jour forcément, parce qu'on a besoin de ça, au-delà de se mettre aux normes européennes par rapport aux anti-pollution. C'est aussi bien d'équiper nos motos et de les actualiser dans l'air du temps. Donc voilà, on a fait le tour de la gamme, et il y aura encore d'autres choses de ce que nous dit notre grand directeur Timur Sardam. Donc on a encore plein d'autres choses qui devraient arriver dans les prochains mois, prochaines années. Eh bien, écoute, un tout grand merci à toi pour ce tour chez MV Agusta. Merci à vous. Et puis au plaisir de se rencontrer peut-être lors d'un prochain essai. J'espère, je le souhaite. Merci à tous, au revoir. On est ici sur un projet spécial MV Agusta avec Nicolas et Stéphane. Nicolas. Alors je suis le chef de région sud de la France et je gère tout ce qui est partie développement réseau, commerce pour la marque en France, avec un autre collègue qui gère le nord et un country manager également. Okay, merci. Et Stéphane? Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Zach, je suis le chef designer MV Agusta et responsable de Moto MV Agusta et aussi de ces nouveaux projets qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors expliquez-nous un petit peu en quoi consiste ce projet, ce concept. Du coup, on a commencé il y a à peu près un an à travailler sur ce Lucky Explorer Project, en créant deux motos, une 5x5 550 et une 950. On va dire que la 950 est la premium et la 550 c'est la version entry level, d'entrée de gamme. Et du coup, c'est deux motos qui ont un passé, qui ont un héritage, on va dire, sur les Lucky Explorer qu'on a tout autour du salon, les motos du Dakar. Exactement. Et on a voulu créer deux nouvelles motos pour un peu raviver, on va dire, l'âme de ces motos et faire deux nouvelles motos adventure qui font partie, on le verra plus tard, de ce projet et qui seront bientôt disponibles pour vous. Et justement, c'est quand plus tard? Alors, la 5x5, la 5.5, elle sera disponible dès l'année prochaine, fin d'année, il me semble. Et pour la plus grande, il faudra attendre encore un an après. Du coup, ce sera sur 2023. Je suis un peu perdu dans les dates. 2023. Voilà. 2023. Il y a déjà des chiffres qui sont annoncés en termes de vente. Est-ce qu'il y a des espérances en termes de vente? C'est plutôt en interne, mais on a des grosses ambitions sur les modèles. Surtout que pour la France et notamment les pays européens, le petit modèle sera sans doute éligible à 2. Donc pour le nouveau permis, ça peut être pas mal. Aujourd'hui, on a des motos dans la gamme, mais qui sont plutôt sur des modèles roadster, parce qu'on est quand même sur une marque assez premium haut de gamme, avec des grosses cylindrées, très sportifs. Donc du coup, très compliqué de pouvoir les mettre en 5 kW et en A2. Très bien. Autre chose d'important à savoir sur ce projet? C'est vraiment un projet nouveau, que ce soit pour le groupe, on va dire en parler. Maintenant, c'est un projet complètement nouveau, on a ouvert des portes, je pense. On a créé la surprise, je crois qu'aujourd'hui il y a pas mal de gens qui disaient qu'est-ce que c'est. On est très content par rapport à ça. On a Eddie Rioli qui a gagné le Dakar sur cette moto-là, me semble-t-il. Et c'était bien de la voir parce qu'il a participé au projet. Voilà, on a deux motos bien distinctes. Vraiment, la base de cette moto, c'est une base connue, on va pas se le cacher. Oui. Mais qu'on a réussi quand même à, comment dire, à le mettre plus à notre goût. Un goût plus européen qui j'espère plaira à notre marché. Et celle-là, c'est vraiment, elle prend tout l'héritage, toute l'essence, tout le sang des motos anciennes. Juste pour faire une petite aparté sur ce qu'il disait, ce qu'on a dit juste avant, donc le côté qu'on connaît déjà, c'est que c'est QG, donc le propriétaire de Benelli, qui produit cette moto-là en partenariat avec nous, par contre avec nos exigences. Très bien. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, voilà, c'est que ça fonctionne.
logiquement, on passe les doigts, mais ça devrait fonctionner. Aujourd'hui, c'est un marché qui est en pleine expansion. Tous les concurrents ont récemment Aprilia a sorti leur Touareg. BM, c'est la référence aujourd'hui sur le marché. Oui, aujourd'hui, on n'aura rien à envier complètement à la BM. On va avoir une moto qui va être... Et avec une histoire. Oui, c'est ça qui est super important. Et en plus, pour nous Français, c'est une histoire franco-française. Parce que des pilotes français qui ont gagné le Paris-Dakar. Typiquement, la course française mythique. Effectivement. Bien, bah écoutez messieurs, merci pour les informations. Merci à vous. Excellente journée et un très bon salon. Merci. J'espère que cette vidéo sur l'ECMA vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao.